हेलो फ्रेंड्स, आज ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 2 ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ La Ratatouille Folle ਦਾ chapitre 2 en France. L'avion a atterri à Marseille. Mon ami Arnaud nous attend à l'aéroport. Il me serre dans ses bras bien fort. Salut Daniel, tu es enfin ici. Salut Arnaud, je suis content de te voir. Mon ami Arnaud, regarde ma sœur Julie. Arnaud, cher ami, je te présente ma sœur Julie. Arnaud s'approche de Julie et lui dit bonjour. Salut Julie, enchanté de te connaître. Ma sœur est timide. Elle est toujours timide quand elle rencontre de nouvelles personnes. Salut Arnaud. Ta sœur est très timide, n'est-ce pas? Me dit Arnaud en souriant. Oui, c'est vrai, mais elle est très sympathique. Un peu plus tard, nous prenons un taxi. Le taxi coûte 50 € de l'aéroport du centre de Marseille. C'est le mois de juin et il fait très chaud. Le soleil en Méditerranée est toujours très chaud. Nous arrivons à notre nouvel appartement où vit Arnaud. Arnaud nous aide avec nos valises. C'est l'heure du déjeuner. Julie et moi, nous avons très faim. Arnaud, on a très faim. On peut manger où? Il y a 2 restaurants près d'ici. Quel type de cuisine ils servent? Dans l'un des restaurants, la ratatouille folle, ils servent une très bonne ratatouille. Vous devez prendre l'autobus pour y aller. Dans l'autre, ils servent du poisson frais et délicieux. C'est juste à côté d'ici. Julie, tu veux manger une ratatouille? Je demande à ma sœur. Bien sûr, Daniel, j'ai très faim. Mon ami Arnaud reste dans l'appartement. Il travaille dans une école primaire l'après-midi. Il a des devoirs à corriger. Et après ça, il a une classe à l'école. Il aime beaucoup travailler avec les enfants jeunes. Julie et moi, nous allons au restaurant La Ratatouille Folle. Julie, je me demande quel bus il faut prendre pour aller au restaurant de Ratatouille. Je ne sais pas, il faut demander à quelqu'un. Regarde là, le monsieur à la chemise blanche et jaune. On va lui demander. Le monsieur à la chemise blanche et jaune nous salue. Bonjour, je peux vous aider? Oui. Comment on va au restaurant La Ratatouille Folle? C'est facile. Il faut prendre l'autobus 35 ici. Cet autobus va directement dans la rue de La Ratatouille Folle. Mais il y a un problème. Quel problème? Cet autobus est en général très plein. Julie et moi parlons de prendre l'autobus pour aller au restaurant. Elle semble inquiète. Daniel, le restaurant de Ratatouille est peut-être bien, mais on pourrait peut-être manger au restaurant de poisson. Je ne veux pas prendre un autobus plein. J'ai une idée, Julie. Je peux prendre l'autobus 35 pour aller au restaurant, La Ratatouille Folle. Tu peux manger au restaurant de poisson. Pourquoi tu veux faire comme ça? Parce que comme ça, on peut comparer les restaurants. D'accord, bonne idée. Je t'appelle sur ton téléphone portable. Je prends l'autobus suivant. J'ai très sommeil et je m'endors. Plus tard, quand je me réveille, l'autobus est arrêté. Il n'y a personne d'autre dedans, sauf le conducteur. Excusez-moi, on est où? Je demande au conducteur. On est arrivé à Nice. Comment? On est à Nice? Oh non, ce n'est pas possible. Je prends mon téléphone portable dans ma poche. J'essaye d'appeler ma sœur, mais mon téléphone portable n'a plus de batterie. Je ne peux pas l'allumer. Je sors de l'autobus. Je suis à Nice. Nice, c'est très loin de Marseille. Je me suis endormi dans l'autobus et il m'a emmené jusqu'à Nice. Que vais-je faire maintenant? Je me promène dans les rues de Nice. Je cherche une cabine téléphonique. Enfin, je vois une vieille dame. Excusez-moi, madame. Où est-ce que je peux trouver une cabine téléphonique? Au coin de la rue, il y en a une, jeune homme. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. De rien, bonne journée.
Je vérifie ma montre. Il est 5 heures de l'après-midi. Ma sœur ne sait pas où je suis. Elle est sûrement très inquiète. J'entre dans la cabine téléphonique. Oh non, je ne me rappelle pas du numéro de téléphone de Julie. Il est dans mon portable et je ne peux pas l'allumer. J'ai un téléphone maintenant, mais pas de numéro. Que vais-je faire? Je vais chercher un restaurant où manger. J'ai très faim. J'entre dans un restaurant et le serveur s'approche. Bonjour, bonjour. Que désirez-vous? Je regarde rapidement à la carte. Je voudrais un verre d'eau et de la ratatouille. Je dis au serveur. Pardon, je ne vous ai pas bien compris. Je ris très fort. Les gens du restaurant me regardent. Je m'en fous. C'est trop drôle. Je montre du doigt le mot le ratatouille sur le menu. Le serveur comprend. Je vais enfin avoir quelque chose à manger. Je ne devrais pas rire aussi fort, mais c'est drôle. On voulait manger de la ratatouille, et maintenant je suis ici à manger de la ratatouille à Nice. Ma sœur ne sait pas où je suis. Que puis-je faire maintenant? Mon portable ne fonctionne pas. Il y a une cabine téléphonique, mais je n'ai pas le numéro de ma sœur. Ça y est, je sais. Je vais appeler à Londres. Je retourne à la cabine téléphonique. Je compose le numéro de téléphone de mes parents à Londres. Ça sonne 4 fois. Enfin, ma mère, Claire, répond. Bonjour. Bonjour maman, c'est Daniel. Bonjour mon chéri, comment tu vas? Comment ça va à Marseille? Maman, j'ai un problème. Qu'est-ce passe-t-il mon fils? Il se passe quelque chose de grave? Non, ce n'est pas ça maman. S'il te plaît, appelle Julie. Dis-lui que je suis à Nice et mon téléphone portable n'a plus de batterie. À Nice? Qu'est-ce que tu fais à Nice? C'est une longue histoire maman. Je décide de trouver une chambre d'hôtel. Je peux retourner à Marseille demain. J'arrive à un hôtel. Je paye pour une nuit. J'entre dans ma chambre. Je me déshabille et je me couche. Je m'endors tout de suite. Quelle journée de fou!